Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai des collègues qui me demandent de leur faire des liquides et je voulais leur faire un petit tuto sur ma chaîne, histoire qu'ils comprennent à quel point c'est facile, histoire qu'ils s'y mettent eux-mêmes. J'ai rien contre le fait de leur faire des liquides, mais c'est pour leur prouver que c'est réellement facile. Donc, pour faire ce liquide, elle veut une base en 6, c'est une collègue à moi. Donc j'ai pris une base en 140 ml en 0. Voilà, donc c'est du liquide à cigarette électronique en 0 en 140 ml, 6 boosters de 20 mg par millilitre, un Heisenberg parce que c'est ce qu'elle veut, une petite fiole de 30 ml, j'expliquerai après pourquoi, et une seringue de 10 ml, j'expliquerai après pourquoi. Donc, il n'y a pas besoin de calcul avec ça. Je l'ai acheté chez Arôme et Liquide. C'est pratique parce qu'ils vous vendent la fiole de base, plus les 6 boosters, une dizaine d'euros. Le but étant de faire votre liquide vous-même facilement sans vous prendre la tête. Là, je vais quand même vous expliquer comment on calcule les milligrammes de la façon la plus simple possible. Donc nous, on veut un liquide en 6 mg par millilitre. Le par millilitre est très important. Ça veut dire qu'il y aura 6 mg par millilitre. Donc, vu qu'on va faire une base de 200 millilitres, si on part sur un principe de 6 mg par millilitre, ça fait pour 100 millilitres 600 mg pour 100 millilitres. Donc, ce fois 2, et vous avez pour 200 millilitres. Dans une fiole comme ça, on a 20 mg par millilitre. 20 mg par millilitre, ça veut dire que là, vu qu'il y a 10 millilitres, il y a 200 mg. Vous faites 200 x 6, et vous avez les 120 mg. Tout bête. Donc, 200 x 6, ça fait 1200 mg, mais bon, ça revient au même. Le principe, c'est qu'au final, on se retrouve avec une base en 6. Donc, on ouvre ça. Hop. Pardonnez ma maladresse, je fais ça devant une caméra. C'est jamais ce qu'il y a de plus facile. On enlève le petit opercule, parce qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, vous allez voir, c'est super compliqué. On prend les fioles de boost et on les vide dedans. L'un après l'autre. Ouais, je sais, il faut avoir bac plus 12. Hop. Ouais, c'est un peu long parce qu'il faut tout vider. Hein. Tac, j'en vide un, puis après je m'épose. Je vide les autres et on se retrouve après. Donc là, j'en vide un pour vous montrer que je le vide intégralement. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Voilà, donc j'ai vidé les fioles de nicotine dedans. Maintenant, je viens remettre le petit bouchon et refermer. Et on se coupe. On agite bien, histoire d'homogénéiser comme il faut. Ça va se troubler un peu, hein, c'est normal, vu qu'on fait rentrer de l'air dedans. Mais il faut que ce soit bien homogénéisé. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on retire de nouveau ça. On va se chercher la fiole de 30 ml qu'on a mis de côté. Pourquoi? Alors, parce que on va devoir mettre l'arôme, que je compare souvent pour leur expliquer que c'est facile avec un sirop, et la base, que je compare souvent comme étant de l'eau. Et on fait un sirop à l'eau. C'est aussi con que ça. Donc j'ai pris une fiole de 30 ml parce qu'en fait, il faut qu'on rentre là, et on va faire une base en 15%. Donc ça, il faut que ça représente 15% de ça. Donc vu que ça fait 30 millilitres, on va mettre les 30 millilitres dans la fiole. Mais si je les mets maintenant, il y a 30 millilitres en trop dans la fiole. Donc on va enlever 30 millilitres de la fiole avec la petite seringue. Hop. 10 millilitres.
20 millilitres. T'inquiète pas, Marielle, c'est pas perdu. Avec le liquide que j'enlève là, je te ferai ton cola pomme que tu m'as demandé. Voilà. 30 millilitres qu'on met de côté. Ensuite, vous allez voir, c'est extrêmement compliqué. On verse l'arôme, hop, dans la fiofiole. Vous savez, il y a besoin de faire des études de chimie pour faire du dye. Pour faire son liquide soi-même, il faut avoir fait des études de chimie. C'est très compliqué, ça se voit. Hop, voilà, tout vide. Maintenant, on remet ça. Oh, ça sent déjà. On referme. Et on agite bien. Et une fois que c'est bien agité, vous mettez ça dans le noir pour le stocker, histoire que ça prenne pas trop la lumière. Vous attendez, dans l'idéal, entre 4 jours et une semaine, histoire que ce soit vraiment, vraiment bien mélangé. Vous mélangez une fois par jour, histoire de le mélanger vraiment comme il faut. Ce qu'on appelle le stipage. Vous le secouez une fois par jour et vous le laissez entre 4 jours et une semaine dans un placard, histoire que tous les arômes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et voilà, le liquide est prêt. On reconnaît bien la couleur bleue du liquide Heisenberg. Donc Marielle, te voilà avec 200 ml d'Heisenberg tout prêt, qui t'attendra au travail. Ça m'a pris 10 minutes. Franchement, c'est pas compliqué. Voilà. Allez, ciao les vapotos.